Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Nous voici de nouveau pour cette édition de Peine de vie, où nous échangeons sur la parole de Dieu. Je suis le prophète missionnaire. Visionnaire du ministère MWR, comme vous voyez le gars affiché derrière. Et aujourd'hui nous allons parler de l'évangile de Jésus-Christ, tiré du livre de Matthieu. Matthieu chapitre 11, verset 7 à 12. Je lis au nom du Seigneur. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet des gens: qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, vous dis, et plus qu'un prophète. Car celui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forgé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Parole du Seigneur. Bien-aimé, Jésus-Christ est vrai, et il est le même hier, aujourd'hui et demain. Bien-aimé. Ces portions de texte que nous lisons nous interpellent sur notre vie et sur notre façon de voir Jésus-Christ et les hommes de Dieu, les représentants. Voici Dieu, Jésus-Christ, qui interpelle ceux qui croyaient au semble de Dieu, qui ont marché, qui ont suivi Jean-Baptiste. Pour certains, peut-être ne le connaissaient pas comme tel. Mais c'est Jésus qui est venu apporter son cachet sur ce qu'il était, sur ce qu'il est. Jésus-Christ, qui est un grand prophète, qui est un prophète, qui est le Messie, qui est le Père des esprits des prophètes, qui est tout, le créateur de toutes choses, visibles et invisibles. Il a rendu témoignage à Dieu. Là où d'autres l'ont humilié, là où d'autres l'ont rejeté, parce que la Bible dit qu'il vivait de miel. Et son vêtement était tel que plusieurs ne pouvaient pas le porter. Donc bien aimé mon frère, ma soeur, voici Jésus qui rend témoignage d'un serviteur de Dieu qui a vécu à marge de la société. Mais il est venu dire, ce serviteur que vous avez rejeté là, c'est un prophète. Et c'est un grand prophète. Donc bien aimé mon frère, ma soeur, tant que tu n'as pas la révélation de Dieu, ne te lève jamais pour juger. Amen.
encore moins un homme sur qui Dieu a parlé. Dieu connaissait Jean-Baptiste. Plusieurs le connaissaient seulement comme celui qui parle et qui partage. Mais son ministère était plus grand que ce que les hommes voyaient. Parce que Dieu avait déjà écrit quelque chose sur lui. Et c'est Jésus-Christ, Dieu lui-même, qui est venu parler de Jean-Baptiste. Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un homme? Non. Un prophète. Il dit encore plus qu'un prophète. Comme pour dire que Jean-Baptiste était grand dans le royaume de Dieu. Jean-Baptiste était puissant dans le royaume de Dieu. Mais il dit encore que ceux qui sont nés d'une femme, c'est le plus grand. Mais de ceux qui sont nés en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, ceux qui viennent après lui, ceux qui croient en lui, en Jésus-Christ, sont plus grands que Dieu. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu as la nouvelle naissance, ta vie change. Lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur personnel, tu es candidat pour faire ce que Dieu a fait. Parce que du tel il est, tel nous sommes. Jean-Baptiste était grand. Mais Jésus qui dit, ceux qui croient en moi, ceux qui espèrent en moi, ceux qui sont baptisés, sont sauvés. Et dans cette nouvelle dimension de vie, ils obtiennent la grâce et ils sont plus que Jean-Baptiste. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire que lorsque tu reçois la nouvelle naissance de Jésus-Christ de façon vraie et véritable, tu es censé vivre une nouvelle expérience avec Dieu. Parce que le Saint-Esprit vient sur toi par le baptême du Saint-Esprit. Et tu commences à expérimenter Dieu. Dieu est avec toi chaque jour de ta vie. C'est ton ami, c'est ton confident. C'est ton meilleur ami. Et Dieu dit dans la suite que le royaume des cieux est forcé. Et seules les violences en emparent. Comme pour dire que, comme tu as reçu la nouvelle naissance, ne pense pas que tu vas aller dormir. Et du jour au lendemain, tu vas commencer à faire ce que Jésus-Christ a fait. Ce que Dieu a fait. Les violences en emparent. La violence là, c'est pas la bagarre. C'est tes heures dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a un prix à payer. Tous sont censés arriver. Mais ça dépend de la motivation de chacun. Donc bien aimé mon frère, ma soeur, où est ta vie de prière? Où est ton intimité avec Dieu? C'est ça la question. Et quand tu es avec Dieu véritablement, le surnaturel de Dieu commence à opérer dans ta vie. Et ça continue. Ça dure le temps. Donc bien aimé, Jésus-Christ est vrai. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Crois en Jésus-Christ véritablement et résolument. Alors là, les choses qui te semblaient impossibles commenceront à devenir possibles. Parce qu'il dit rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Crois en qui? En Dieu. Comme tu crois en Dieu, alors là, l'impossibilité devient possible. Parce que Dieu est vrai, il est souverain. Là où l'homme t'a bloqué les routes là, a fermé les voies, mais a mis les montagnes, tout ce qui peut constituer un blocage. Comme tu crois en Dieu là, Dieu va percer ça et tu vas passer. Et Dieu va créer ton chemin.
gloire à personne. Nul ne peut voler la gloire de Dieu dans la vie d'un homme. Là, l'homme a rejeté. Dieu est capable d'enlever cela et dire, voici comme vous avez rejeté, moi je l'ai choisi et je me mets là à la table des rois. C'est ce que Dieu est capable de faire. Ne pense jamais que tu es rejeté tant que Dieu n'a pas fini de parler. Ne pense jamais que tu es rejeté quand Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ta vie. Parce que Dieu peut te prendre de là où tu es, dans la position où l'homme t'a rejeté là. Il te fait asseoir à la table des rois. Et on te demande comment tu as fait pour arriver ici. On a vu ta vie. On a rien vu. Comment tu as fait pour arriver ici. C'est ce que Dieu est capable de faire. C'est ce que mon Dieu en qui je crois est capable de faire. Donc bien aimé mes frères, ma soeur, ne sous-estime jamais les voies par lesquelles Dieu te fait passer. Chaque voie est une formation, est une étape. C'est l'école de Dieu. Dieu forme encore. Dieu enseigne encore par son Saint-Esprit. Dieu guide encore. Donc mon frère, ma soeur, ne désespère jamais. Tant que Dieu n'a pas fini, n'a pas dit que c'est fini, n'abandonne Dieu. Continue d'espérer. Parce que Abraham, sa foi, espérant contre toute espérance, il crut en la parole de Dieu, à ce que Dieu lui avait dit. Là où l'espoir est fini, il n'y avait plus d'espoir. C'était déjà la fatalité. Abraham a commencé à croire là-bas. Donc quand l'espoir est fini, quand tu vois ta vie, il n'y a plus rien. Tu dis abandonne, on t'a déjà mis dans le trou, abandonne là-bas. Dieu te dit ce n'est pas fini. Il connaît le but. Dieu a un but pour chacun de vos enfants. Et chaque chose qu'il fait, c'est pour t'enseigner quelque chose. Avoir les personnes qui disent être pour toi, mais en fait sont des ennemis parce qu'ils jalousent ce que Dieu veut faire de toi. Donc bien aimé, ma frère, ma soeur, que Dieu te fortifie encore en ce matin. Et t'aide à trouver la voie que Dieu a disposée devant toi. Parce que Dieu a tracé un chemin. Chacun Dieu a décidé. Et tu dois trouver ce chemin pour avancer dans ta destinée. Et nul ne t'empêchera d'avancer comme tu as avancé en craignant et en obéissant à la parole de Dieu. Donc mon frère, ma soeur, en ce matin, sois fortifié et sois agréablement béni. Que ta foi en Dieu ne diminue jamais. Même si les hommes te rejettent, je crois sur toi. Crois seulement que ton Dieu est vainqueur. Ton Dieu est supérieur. Tu es l'Éternel des armées. Il est au-dessus de toutes les choses. Au ciel, quelles que soient les agitations, que ce soit les secrets, que ce soit les païens, qui te repoussent, qui te jalousent, crois seulement en Dieu. Et comme tu crois en Dieu, Dieu te fera justice. Sois béni, sois vraiment béni, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Bien aimé, nous sommes en 2025 et j'aimerais interpeller la communauté chrétienne et hors chrétienne que chacun prie dans son intimité ou en groupe pour le Cameroun. Priez pour le Grand Nord, priez pour le Grand Ouest, pour que la paix soit dans notre pays. Que la paix demeure dans notre pays. Prions ensemble afin que nous soyons dans la paix et que ce qui doit arriver, ce qui devait arriver, n'arrive pas. Parce que Dieu est véritable.
Il est capable de changer le cours de l'histoire. Bien-aimés, prions pour le Cameroun. Prions pour le Grand Nord. Prions pour le Grand Ouest. Et apportons des solutions pour créer la paix et que chacun trouve son compte dans un pays, parce que le Cameroun est un pays de paix et de bonté. Soyons bénis, soyons bénis, et nous soyons bénis. Amen, amen. C'est votre portion. Partez avec, c'est ça la louange prophétique.